Hein? Vos comportements de syndicats, de Kranjabo, vos comportements de syndicats, machette là, vous envoyez ça dans la politique. Ok, politique là, ce sont les étudiants. Les petits étudiants, vous les voyez, les babos, LS aériennes, les petites chemises, ils se fourraient à ceinture sur les nombrils. Ils faisaient les petits politiques. Frère, en fait, faut chuter non là. Voilà, on va chuter. Donc, vous avez pris syndicat pour venir mettre dans faire des politiques et puis maintenant, on ne peut plus respirer. Doser un peu. Hein? La Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a laissé Khalil, faut t'aider. Non, il est bien. Mais c'est pas le même. Après, tu as pas voilà. Non, laisse ta question. Attends. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Dosez un peu. Vous comprenez? Ça fait depuis combien d'années vous gérez le pays? Ouvrez un peu le jeu politique. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Vous seuls, là, vous ne pouvez pas vous seul diriger la Côte d'Ivoire. Il faut un peu des avis un peu divergents pour que ensemble. Ça veut dire que l'homme, là, tu marches à droite, tu marches à gauche, c'est ça qui fait qu'on va devant. Écoutez un peu l'opposition, ouvrez un peu pour qu'on puisse aussi, voilà, on puisse s'en sortir, puis on puisse discuter, vous comprenez? Donc, je vais chuter pour ma prise de parole là. Ok, vraiment. Ok, Jesse, j'espère que tu vas bien, Jesse. Oui, ça va. Parce que, franchement, frère, tu as maigri, hein. Oui, c'est important. Quand il y a gros vent, on dit non que je suis. Non, j'espère que tu n'es pas allé boire les Nancy G là, Paris là-bas. Non, il est dans l'opposition. L'opposition là, c'est toujours comme ça. Ah, peut-être j'espère que tu n'es pas allé boire là-bas. Demandez au pouvoir de nous donner un peu, on va manger. Le pouvoir, ouvrez un peu, on va manger un peu. Vous mangez seul, c'est pas bon. Allez. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Si tu es en bonne santé, Dieu merci. Un sniper, pardon, on va laisser Général prendre la parole comme c'est oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, on va sauter caniveau. Donc, Général, vas-y. Général, vas-y, comme ça, Sniper va prendre derrière toi. Bonjour, chers tous. Voilà, Jesse dit qu'il est revenu encore dans l'opposition. Bon, je vais prendre acte. Parce Général, remets-moi grand là. Jesse a fini son atalakou là, remets-moi grand. Je vous laisse. Donc, Jesse dit qu'il est revenu encore dans l'opposition. Je prends acte. Parce que pour moi, là, il n'était plus dans l'opposition. Hein. Il avait dit que l'opposition était vraiment... Mais encore, regarde comment il a maigri même. Ah, bon. Est-ce qu'ils n'ont pas donné quelque chose là-bas? Ah, mais bon, après, nous, on peut pas trop parler aussi, c'est pas bon, tu vois. Mais lui-même, il connaît... Non, Koro. Je suis toujours dans l'opposition. J'ai dit que opposition du non au 4e mandat, la façon que c'est formulé là, n'est qu'un symbole. J'en ai mon pied dans ça. Il n'y a pas de manière de formuler une opposition. Quand tu es opposant, tu es opposant. Il n'y a pas de demi-mot opposition. Il n'y a pas à peu près opposition. Soit on est opposé, soit on n'est pas opposé. Comme Balak était a dit, un pied dedans, un pied dehors, là, c'est dehors. Vous êtes des ficelés. Voilà. Bon, d'accord. Après, à chacun son interprétation. Moi, je peux vous le concéder. Donc, je disais qu'il faut que le RADP se conforme avec ses principes. Parce que le jour pair, on nous parle de justice. Et le jour impair, on nous parle d'un homme fort, d'un homme surhomme, d'un puissant. Vraiment, on ne comprend plus rien. Bon, Jesse disait tout à l'heure que l'opposition perdue a venu au pouvoir. Je vais dire à Jesse, tu sais, une opposition là, c'est un objectif recherché. C'est pas coûte que coûte venir au pouvoir. Hein. Ce que nous on souhaite là, c'est un changement. C'est un changement en Côte d'Ivoire. Et foncièrement quoi. Sur Nelson Mandela là, si c'était pour le temps là, il n'allait pas rester en prison, il allait capituler. Hein. Mais il a fait 27 années de prison. Et ses amis là ont subi des arrestations, des djalis même à foison, dans la clandestinité, dans l'oppression absolue. Mais ils n'ont pas fléchi. Parce que, en cœur, ils avaient un objectif. Celui de changer foncièrement leur État, leur nation en Afrique du Sud. Parce qu'ils s'insurgeaient contre, c'est-à-dire la caporisation de leurs droits en Afrique du Sud. Et ils sont parvenus, grâce à leur résilience, grâce à leur détermination. C'est ça une opposition est vraie. Mais pas quand on se jette dans quelque chose, quand on voit que c'est corsé un peu, on recule et puis on cède à la pression, à la tentation. Parce que qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a une sorte de jeu. Bon, il
il y a un système aujourd'hui que j'allais dire d'affameur du peuple ivoirien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu es engagé politiquement là, ça peut enfreindre tes droits de travail en Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas de liberté d'expression. Hein. Ça peut même aller au-delà même de ça. On peut même t'affamer. On peut te couper les vivres en Côte d'Ivoire. Tu peux faire l'objet des choses d'oppression, même au niveau de ton travail. Tu peux être démis de ton travail. On peut te réduire à ta juste expression en Côte d'Ivoire. Donc, Gessi... Tu as l'exemple de quelqu'un. Exemple, dis-moi. Parce qu'il ne faut pas affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai beaucoup de soroïstes aujourd'hui. Attends, s'il te plaît. Comme elle Traoré, maman. S'il te plaît. Les gars, ouais, comment on appelle ça, Khalil? Ce que tu fais là, c'est pas intéressant. Il faut arrêter. D'accord? C'est son temps de parole. Quand tu finis là, tu demandes motion. Tu n'es pas dans le champ de cacao. Hein. Nous, on ne sait pas que toi-même, tu connaissais tout ça là. Hein? D'accord. OK. Donc, j'ai beaucoup de cadres de GPS qui ont été démis de leurs fonctions parce que tout simplement, pour eux, on était dans une démocratie et qu'il y avait cette liberté d'expression. En d'autres termes, d'appartenir à un parti politique, de s'opposer aux choses, comment on appelle ça, selon les principes, à un pouvoir, de militer dans un parti. Ils se sont vus démis de leur fonction. Ce n'est pas aller quelque part. Et certains même se sont vus emprisonnés. Donc, s'il va citer des exemples, vraiment, on ne va pas en finir. Voilà. Donc, j'ai dit haut, c'est que tout le monde pense bas. Toi-même, Khalid, tu le sais. Aujourd'hui, toi, tu peux te permettre de faire de pratiquer certaines actions. Tu es dans le bon camp. Tu es sur un terrain conquis. Mais si moi, je le fais là, je peux faire l'objet de poursuites judiciaires. Est-ce que tu sais? C'est comme Makosso, par exemple. Prenons le cas de Ziggy. Qu'est-ce que Ziggy a fait comme crime en Côte d'Ivoire? Parce que on a exclu le président Babo. On a confisqué ses droits politiques. Ziggy dit que c'est inadmissible. Et pour ça, là, il dit qu'il faut manifester ça. Il faut montrer ça au monde entier. Que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Il a dit, demain, là, on va payer les léquets. Le synonyme de léquets, là, c'est marcher. Le synonyme de léquets, là, c'est protester. Est-ce que vous comprenez? Mais il a été arrêté pour ça. Parce que pourquoi? Il y a un objet derrière, il y a un schéma derrière de réduire les citoyens, de museler les citoyens, d'oppresser les citoyens, de confisquer les droits. Alors que manifester en Côte d'Ivoire, jusqu'ici, là, c'est pas condamné. C'est pas condamné. Alors, parlons de la justice un peu. Parce qu'on est condamné aujourd'hui sur la base d'intention. Alors que, en matière de justice, là, l'intention n'est pas un fait. Il est donc impossible de condamner quelqu'un sur la base d'intention. Parce que quelqu'un qui a l'intention et que le fait n'est pas réalisé, comment on peut... Ça dit, c'est comme moi j'ai dit, demain je vais aller... Je fais vidéo, hein. Il dit, demain je vais aller voler la Banque de France. Vous pensez que je vais être interpellé pour ça? J'ai l'intention d'aller. Mais à partir du moment où même j'ai dit là, mais ils vont me suivre de près maintenant. Donc si toi tu exprimes ton intention dans une vidéo de vouloir tuer quelqu'un dans ta maison là, ils vont pas t'arrêter pour ça. Hein? Sauf que tu interprètes à ta guise justement. Parce que ce qui est dit ici là, c'est pas ça. Tuer quelqu'un... Chose à faire. Non. Tuer quelqu'un là, je vais te l'interpréter. Tuer quelqu'un là, ça c'est des menaces de mort. C'est-à-dire on n'arrête pas quelqu'un sur base d'interprétation, pardon, d'intention. C'est ce que tu as dit. N'importe quelle intention. C'est ce qu'on appelle en langage facile, en langage le parallélisme des formes. Est-ce que tu comprends? Il faut savoir faire cette distinction-là. Parce que si moi je te dis que je vais te dire, toi, et puis je te cite, et puis si des bases fondées, parce que j'ai des choses contre toi, ça là on peut prendre en compte. Hein. Mais si je dis que la Banque de France là, c'est une banque publique,
On sait que si des voleurs ont des intentions, ils vont prendre. Mais si moi je le dis déjà, parce que toi tu es une personne morale, si moi je te dis que j'étais déjà là, et puis c'est fondé là, c'est fondé, que je peux te dire vraiment là, on peut m'arrêter si ça. Mais si je dis que je vais aller voler la Banque de France là, alors qu'on sait qu'on me connaît, on sait où j'habite, et puis j'ai fait ça en mon deux visio, bon, on va penser que lui là c'est un plaisantin. Mais ils vont me suivre quand même s'ils veulent mettre ma menace en exécution. Ça c'est clair. Mais ça n'arrive. Parce que quand il parle de Djali et quand il parle de vol, c'est deux choses distinctes. Hein. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu dis qu'il y a déjà quelqu'un là, on peut prendre au sérieux. Parce que tu es mon, non seulement tu es mon adversaire, tu n'es pas de mon ennemi. Donc je peux te dire, si je dis ça, mon Dieu, et puis je l'affirme avec fracas, avec détermination, mais ils vont prendre en compte. Mais si je dis que je vais aller protester contre les actes de Draman Ouattara là, on ne peut pas m'arrêter pour ça. Non seulement c'est mon droit, c'est Draman Ouattara qui est au pouvoir, hein. C'est pas Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, hein. Où il voit les dos du nageur. Voilà, quand il gère un pays là, il faut gérer un pays avec strict. Oui, mais avec les principes. Avec rigueur. Oui, avec les... Oui, la loi, la rigueur de la loi est toujours là. On n'a même pas besoin d'abuser les mots. La rigueur, la loi va s'exécuter sur toi dans sa plus grande rigueur. Ça là, on n'a même pas besoin d'abuser les mots même. C'est que je suis en train de te dire que marcher soit mon droit. C'est-à-dire si Ouattara c'est son droit de façon dictatoriale d'exclure des opposants sérieux, capables de battre son parti dans une élection sérieuse, lui va se permettre ça, sans tenir compte des principes démocratiques. Mais moi... Si c'est marché là, vous avez marché, le PPAC a marché, le PDC a marché, vous avez marché bien ici. Donc c'est de quel mal vous parlez? C'est que vous avez fait à Yopougon, c'était sympa quoi. Moi je comprends pas. Vous avez fait des marches ici, ou bien vous avez marché. Champion, quand vous étiez à l'opposition là, on a circonscrit vos marches. Franchement, à quand tu parlais de la main de l'opposition, on a circonscrit votre marche de l'opposition sous Gbagbo. On doit marcher pour parler de ça. Les marches, on a qu'à parler des marches de l'opposition. Les marches, c'est limité en Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre de marches qu'on doit exécuter pendant... Mais attendez, quand le président Ouattara était opposant là, mais il y a plusieurs marches qui ont été interdites. Le président Ouattara a voulu faire des meetings. Vous semez le cap. Vous ne demandez pas de motion, vous ouvrez vos micros comme ça, les gars. Le gars est en train de parler. Il a trop duré. Il a trop duré, c'est ton panel. C'est ton panel. Tu te crois où là? Parce que souffrait d'entendre ça. Moi, je suis en train de dire les mots de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il faisait partie du pouvoir. Mais bien sûr. Donc lui, là, vous allez l'apprendre quoi sur le RDR? Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Arrêtez ça un peu là. RDN, c'est pas la RADP. Moi, justement, le RADP même n'est pas un parti. C'est une fiction. En tout cas, nous, on est dans RADP. Le RDR, là, c'est un parti. Le RADP, là, c'est une fiction. Donc, pour vous dire quoi, parlant de la justice, l'intention de Ziggy, d'abord, c'est fondé parce que le droit lui permet ça, de protester contre une injustice. Vraiment, lui, il a pris les armes ici pour diviser toute une nation ici. On n'a pas... Il est en train de dire des choses qui ne sont pas gentilles. Le président Alassane n'a jamais pris les armes. C'est solo Guillaume le rebelle qui a pris les armes et en complicité avec le président Laurent Gbagbo. Il ne comprend même pas. Non mais attends, c'est tu vas me contredire. Moi, quand je pose un argument là, je donne les preuves. Hein. Tu donnes mon vieux. Tu t'as donné quelle preuve? Depuis tu parles à donner quelle preuve, mon vieux. Alors, arrêtez d'entraver mon temps de parole. Arrêtez d'entraver mes interventions. Donc, je dis et je répète. Guillaume Soro, ce n'est pas d'abord un militaire, ça c'est un. De deux, il n'avait même pas le pouvoir financier, le pouvoir militaire, le pouvoir, en tout cas quelconque, pour former une rébellion en Côte d'Ivoire. Dans le président Ouattara, c'est un militaire. Comme tu dis, Guillaume Soro n'est pas militaire, le président Ouattara, c'est un militaire. C'est là que Ouattara sera impliqué maintenant. Alors, l'objectif c'était quoi? Guillaume Soro avait quel objectif de créer une rébellion? Pour devenir président, pour devenir candidat? Non, mais il faut arrêter quand même. Alors que Ouattara, là, il a été exclu pour des raisons que tout le monde sait ici. Et il a dit lui-même que si lui, Ouattara, n'est pas candidat, dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire serait ingouvernable.
En d'autres termes, il va passer par toutes les manières, de toutes les façons pour s'imposer à la Côte d'Ivoire. D'abord, les protestations. Nous, on a fait ça. On a perdu même des amis. On nous incitait ici à sortir. Mais Ouattara n'a jamais été interpellé d'incitation à la haine. Ces ministres, comme Ali Koulibaly, a fait descendre les gens ici dans les rues. Face à cette opposition entre Gueye et puis le président Gbagbo, il a dit que nous, on avait notre part dedans, dans ce pouvoir-là, quand on n'a pas participé à ces élections-là. On est descendu ici. Mais Ouattara n'a jamais été interpellé, alors que Ouattara nous a fait descendre dans l'objectif de remédier l'élection. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais des gens sont morts dans ça. Mais Ouattara n'a jamais été interpellé pour ça, pour incitation à la haine. Ziggy, qui veut exercer ses droits, qui veut pratiquer son droit le plus absolu, qui est de dire non quand il ne veut pas, quand il n'accepte pas, il est interpellé par cette justice folklorique, cette justice aux ordres, par la Gestapo, Ouattari, façon Ouattari. Des hommes encagoulés sont venus l'arrêter, sans aucune procédure judiciaire. Il est condamné de façon arbitraire. Parce que la planète en parle, que le pouvoir de Ouattara Draman est un pouvoir de tyran. On peut avoir une motion, s'il vous plaît. Est un pouvoir de tyran. Ces opposants sont arbitraires. Ces adversaires sont exclus. Hein? Il raconte n'importe quoi. Gbagbo était au pouvoir ici pendant 8 ans, de 2002. Oh là là. Général, tu as 2 minutes pour chuter. Pour que voilà, donc, il faut leur dire, pardon, dans mes 2 minutes là, il faut qu'ils auront leur droit de réponse. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'agite même. Donc, Ouattara, c'est un tyran. Donc, Ziki a été libéré on va dire même sous caution peut-être même. Et aujourd'hui, la mère de Ziggy remercie la femme de Ouattara parce qu'elle en est pour quelque chose. Elle en sert beaucoup parce qu'elle est au-dessus de la justice. Et elle le dit parce que ce n'est pas la justice. Elle-même qui a libéré Ziggy. Parce que n'eût été l'intervention de la femme de Ouattara, Ziggy serait encore en prison. Voilà, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Qu'on doit remercier le pouvoir Ouattara parce que Ouattara est au-dessus. Alors qu'on nous avait dit ici en moment de laisser la justice faire son travail. Que la justice fasse son travail. On vient nous dire encore de remercier un pouvoir quelconque. Mais soyez cohérents à un moment donné. Donc nous on a compris. Et certains vont nous dire que Ouattara doit être rigoureux dans la gouvernance. Doit être rigoureux contre ses adversaires. Mais c'est la loi qui doit réguler tout ça. C'est la loi qui doit nous mettre sur le même pied d'égalité, qui doit nous départager. Ce n'est pas les émotions de Ouattara ou vos jérémiades là. C'est pas ça. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc, vous venez confirmer encore que nous sommes dans une tyrannie. Voilà. Donc, nous, on a compris. Maintenant, Ouattara, là, il est au pouvoir, ça fait 10 ans, de façon hors la loi. Ça, il faut le retenir aussi, de façon hors la loi. Il n'accepte aucun principe démocratique. Il n'accepte aucune concession. Il ne veut rien savoir. Lui, il est l'homme absolu, il est le dictateur révolu, il est l'alpha et puis l'oméga. Et puis ses suiveurs l'encouragent dans ça. Il n'y a pas de problème. Mais sachez-le, que toute chose là, qui commence là, aura une fin. Demain, on parlera de Ouattara. Mais Ouattara là, lui, il a déjà obtenu ses choses, ses objectifs. Hein. C'est le Guillaume qui sera président en Côte d'Ivoire ici. C'est pas grave, ça c'est Dieu seul qui sait ça. Ouattara lui-même, il pouvait même pas... Sujet Khalil, il m'interrompt. Ouattara lui-même, là, il ne pouvait même pas être candidat en Côte d'Ivoire ici. Mais il est en train de faire 4e mandat de la 7e République, non? Donc, vous n'êtes pas des prévoyeurs de temps, vous n'êtes pas des charlatans non plus pour prédire le temps. Seul ce destin-là appartient à Dieu seul. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir à qui il veut. Voilà. Le président Gbagbo, là, a été ici traité de... On peut avoir une motion, s'il vous plaît. Il allait passer où pour venir au pouvoir? Il a 2 minutes après ces 2 minutes. Le gars là, c'est bon maintenant. Ah, donc je chute 20 minutes. Attends, général. Khalil, il faut arrêter ça.
Non, Juan, nous on a parlé ici. Attends, tu nous as pas laissé parler. Mais le gars a train de parler pendant 20 minutes. On n'a pas que t'as fait. 2 minutes. C'est un rebelle qui parle. Les gens là sont gonflés. Ils sont pas nés de l'opposition. C'est quoi ton problème? C'est toi qui as imposé ton dictat ici. Ne le fais pas descendre. Ne le fais pas descendre. Ramène ta demande. Vas-y, général, faut Ramenez. Kali, c'est la mascotte du live. Ne vous inquiétez pas. Arrêter l'hémorragie, mais sachez-le. Général, ils n'aiment pas t'entendre, ils veulent pas t'entendre. Ouais, j'ai compris ça. C'est pourquoi je vais arrêter l'hémorragie. Sachez-le, vous êtes une dictature qui ne dit pas son nom. La justice, les institutions n'existent pas chez vous. Ça existe seulement quand vous voulez faire savoir aux gens que ces institutions-là existent. Sinon, quand vous voulez agir là, vous ne tenez pas compte de ces institutions-là. Et vous interprétez la loi en votre guise. C'est ce qui est la vérité. Et les Ivoiriens le savent déjà. Donc, je vais arrêter, je vais les laisser. Ils vont intervenir, ils vont faire la même rhétorique sémantique. Moi, j'ai juste une petite motion là. Bah, tu dis n'a qu'à arrêter, tu lui fais une motion encore. Quand il va parler, il va continuer. J'ai pas d'une question, j'ai d'une motion. Non, mais non, bah, il n'a pas parlé, bah, c'était. Non, ça c'est pas quelque chose, je vais pas argumenter, je vais simplement lui rappeler, comment on appelle, la marche de 2004 aussi. Parce que là, il est en train de dire, on peut pas marcher là. Ok. Je vais te faire écouter cette vidéo là. Ça, c'est le bilan de la marche. Hein. C'est une simple marche. Tué par balle. Abobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marco Rian Mambo, un manifestant atteint par balle. Là, ça passe pas ici. C'est ce que vous avez, quand vous avez pris des armes pour nous embrouiller là. Ça, c'est ça passe pas ici. Il faut laisser te citer comment vous avez déjà dans la communauté. Ça propagande là, ne va pas monter. C'est la même chose qu'ils ont fait. Ce que tu fais là, ça me plaît pas. Nous au moins là, attends les gens en prison. Tu es en train de nous dire que le général est mal placé pour répondre à ça là quoi. Non, j'ai dit, nous au moins, j'ai même pas qui répondre. Nous au moins, Ahmed Ziggy en prison. Vous là, c'est 2 manifestants tués par balle. Il y avait des personnes qui détenaient des armes parmi nous. C'est la seule marche. On va te faire. Quand nous on marchait là, on avait des armes. Quand nous on marchait, on marchait avec des armes. On marchait avec des armes. Je vais te dire ça. Toi, tu as parlé de quoi? Nous, quand nous on protestait là, on marchait avec des armes. Toi, tu n'as jamais protesté ici. Toi, tu as protesté quoi ici? Voilà. Toi, tu as protesté quoi? Toi, tu as protesté quoi? Peux nous expliquer. Toi, tu as protesté quoi? À cause de toi et ton solo, Comme nous, on marchait des armes. Il vient s'ériger ici en militant de RDR. Toi, tu connais l'histoire de RDR? Il faut laisser ça là. Tu as un problème. Cette marche que tu parles. Le problème que j'ai là, c'est votre ingratitude. Moi, mais j'ai jeté ton corps maintenant. Mais jette mon corps, c'est qui? Jette mon corps, n'importe quoi. Vous pensez que vous avez traversé l'histoire? Non, général, c'est pas toi. C'est pas toi, il parle. Mais moi, je comprends pas. Il a 100 rebelles. Je dis, Kali, si tu n'es pas bon, mais jeter ton corps. Faut pas fermer ton micro. Moi, je vais jouer la vidéo. Tu dis, c'est toi qui as parlé, toi, général Osé là. Tu dis quoi? Tu dis qu'il y a eu une marche à Abidjan où ils ont fait quoi? Il y a eu combien de... quoi? Voilà. Moi, je suis en train de montrer une vidéo. Tu as dit qu'il a les éléments pour répondre. Donc, il n'a qu'à se calmer. Pourquoi tout le monde ça saute, ça fait mon micro? Je peux te poser une question? Donc, vous cachez des choses alors. Général Osé. Snapper, laisse-le, pose pas de questions, laisse-le. Une simple marche en 2004. Ouais, on n'a qu'à te faire le bilan dans chaque commune. Vas-y, fais ton bilan, vas-y. Okay, mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais pourquoi il rit d'une femme? Si ça vient de moi, il rit seulement. Mécontente. Abobo dépôt 9. Un manifestant tué par balle. Abobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marco Rian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sable, un manifestant abattu. Adjamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux. 25 morts.
Regarde. Tu peux laisser couler la vidéo. Laisse couler la vidéo. Pour ça, hein. Faut laisser Non, couler en la fait, vidéo. c'est dans le bilan. Mais moi, tu laisses pas couler la vidéo. Faut faire couler la vidéo. Laisse-moi répondre ça, s'il te plaît. Ok. Si tu veux, je laisse. Est-ce qu'on peut laisser couler la vidéo, s'il vous plaît? Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kletcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. Tu as sauté une partie où Babo parlait. Yami, un corps non identifié. Tu as sauté. Il a sauté la partie où Babo parlait. Tu as vu les gens là? Attends, je vais te faire. Moi, je casse quoi? J'ai quoi? Il a sauté la partie où Babo parlait. Gros, Mantel là. Où Babo parlait, il a sauté. Je vous dis que on a compris. C'est bon, on a compris. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Laisse-moi te répondre. Attends, il va répondre. Voilà. Vous savez, le RDR que moi j'ai milité là, à son sein là, ce RDR là a pour habitude d'enregistrer ses morts. Il n'a qu'à me montrer la liste de ces personnes là, ce nom là, ce jour là. Et puis c'est que les gens ne savent pas, je vous dis. Nous quand nous on marchait là, parmi nous là, il y avait des personnes qui avaient des bonbons. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait des personnes qui avaient des bonbons. Et puis on faisait... Osez, ferme ton micro s'il te plaît. On faisait 2 rangs. Osez, ferme ton micro rang, ce sont les personnes qui sont sûres de l'air Babadi, hein. Ceux qui sont immunisés contre les balles là. Et là, ils sont armés. Hein. 2e rang, ceux qui sont moins sûrs mais qui pensent que ils sont immunisés aussi, mais qui sont armés aussi. Maintenant, les autres, parce qu'on disait, ceux qui ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à rester derrière. Ceux qui sont prêts là, passer devant. Moi, je vous dis, nous, on s'attaquait aux forces de l'ordre. Je vous dis ça, hein, nous, on les provoquait même pour que ça parte en couille. Quand il y a eu des morts, il n'y a pas eu de morts. Parce que pour c'est ce nous, que je dis. Mais c'est ce que Lors je de la marche là. Mais moi, il faut m'énumérer ces morts là, parce que cette propagande. Moi-même, il y a perdu mon cousin. Cette propagande là, tout le monde peut faire. Après une manifestation, on peut dire qu'il y a eu 100 morts. On peut dire qu'il y a eu 200 morts. On peut créer des incidents pour calomnier le pouvoir. C'est ça la champion. Moi, je suis passé par là. C'est comme les femmes d'Abobo. Toi, ton rebelle de Soro Guillaume, là, c'est vous qui avez gâté le pays. Ouais, aujourd'hui, là, moi, c'est qui me plaît, les pro-Baboula. Attends, vous, les pro-Soro, là, vous n'allez jamais rentrer dans le pays, là. Je dis, c'est pas grave. Ouattara ne pouvait pas rentrer dans le pays. Général, s'il te plaît, 2 minutes. 2 minutes. Je vais rectifier quelque chose d'abord, puis on va continuer. Parce que ceux-là, ils sont trop dans la propagande. Tu vois l'unique tout à l'heure, là. Quand je ne voulais pas qu'ils jouent la vidéo, là, parce que c'est la propagande, c'est comme ça, ils marchent. Je dis, en 2004, là, la Côte d'Ivoire était-il attaquée ou pas? Les motifs de la marche que l'État avait refusé, là, le gouvernement avait refusé, là, c'était pourquoi? Ça, c'est une autre question. D'accord? Et cette marche-là, hein, elle a été organisée par qui? Pourquoi? Et à quelle période? Contrairement à la période que nous traversons actuellement, la Côte d'Ivoire est-elle attaquée? Non. Depuis combien de temps ils ont mis le verrou du fait que les opposants ne doivent pas manifester? Même réunion des partis politiques privés. On a vu ici, ce gouvernement-là nous a montré qu'ils n'ont pas le droit. Mais le même jour, parce que il faut appeler un chien. Ceux-là, les propagandes là, c'est pourquoi ils sont sur les panels, ils le font seuls. Je dis, ils ont interdit toutes les marches en Côte d'Ivoire ici, avant et pendant les élections. Mais les partisans du RDR, les gens de la case là, ils ont marché ici pour dire que nous allons rapatrier Johnny Pacheco. C'était pour quel motif? Quel préfet avait donné cette loi-là? Pour qu'eux puissent marcher. Parce que Johnny Pacheco a insulté la femme de Draman. Les femmes sont sorties pour marcher. Mais les gens ont marché d'où à où? Tu peux nous dire? Elles ont marché point bas d'où à où, ça c'est pas mon problème. Tu peux nous donner au moins l'itinéraire? Mon ami, au moins. C'est pourquoi il te dit que toi... Ce sont des femmes qui sont sorties, elles ont été immédiatement recalées. Mais elles ont été prises en photo. Elles ont marché d'où à où? Faut expliquer? Elles ont été automatiquement recalées. Mon ami, par les forces de sécurité. Je dis, elles ont marché d'où à où? Faut donner les détails de la marche. Mais laisse-moi donner les détails maintenant, c'est quoi? Ok, laisse-moi donner les détails. On t'écoute. Alors, vous prenez des vidéos que vous collez, venir raconter tout. En 2004, là, il y avait une raison. D'accord? Il y avait une raison pour interdire des marches. Et la raison, là, c'est que le pays a été attaqué. Le pays est coupé en deux. Pourquoi ne pas passer une marche au nord là-bas? Donc les 5 femmes qui marchaient parce qu'elles avaient faim, qui étaient allumées là. Pardon.
Pardon. 2008, ça c'est dans 2008. Faut arrêter de faire des bêtises, là. de la vie. On veut vous entendre, mais si vous c'est pour raconter des conneries, là, vous allez quitter la page, là. Nous, on peut la page. Toi, tu penses live, là, c'est quoi? C'est fétiche ou bien? On va pas lancer live, là. Vilain, là. Vraiment, se plaise. Dégage, là. Je dis, ceux-là. L'unique, faut pas faire ça. Si toi, tu parles J'ai pas fini ma motion, là. Faut écouter. Il a le droit de s'exprimer. J'ai pas fini ma Si motion. vous venez raconter des conneries, c'est on fait descendre. Attends, J'ai comment tu pas appelles fini ce ma qu'il a dit? motion. Vous me voyez sur vos panels là-bas ou bien? Tu peux pas J'ai non, pas faites fini pas ma vous là-bas. motion. Attendez, j'ai fini ma motion. Quand vous mentez là, pourquoi vous voulez pas qu'on vous regarde? Mais faites vos conneries, c'est vous descendre. Aïe. Aïe. Donc tu pensais que tu allais jouer cette vidéo et puis ça allait passer inaperçu, quoi. Nous sommes les sachants de cette histoire, hein. De 2000. On n'a même pas dit de 90 jusqu'à aujourd'hui, là. Nous sommes sachants de ce qui s'est passé. Vous pouvez pas venir nous trafiquer. Maintenant, tu peux regrouper tous tes moutons, là, vous allez descendre ensemble. Voilà. C'est toi qui es le patron. Le pays a attaqué. Khalil, quand tu as quitté en pause, là, tu as remonté. C'est ce qu'on fait pour signaler live, là. Quand tu quittes en pause, là, tu refais ta demande. Le pays a attaqué, le pays est coupé en deux. Même la question qu'on doit se poser là, l'unique, c'est où? Le pays est coupé en deux. Comment on appelle ça? Le gouvernement du président Laurent Gbagbo à 40%. Les 60% là. Les gens qui se disent patriotes ivoiriens, eux, ils vont pas chez eux là-bas. Pour ceux qui ont 60% du territoire là, pour marcher, pour dire que la vie est chère, ils vont pas là-bas. C'est à Abidjan, ils s'organisent, où ils ont des armes, où ils ont des gbembo, ils ont tout ce qu'ils ont, et puis ils viennent les revendiquer, ils viennent marcher pour dire que la vie est chère. Mais, même si on vous a, c'est comme même si on vous a chasser même là. Aujourd'hui là, il faut regarder le pouvoir des Draman là. Le pays a quel problème? Vos patrons vous appellent, vous ne pas descendre. Tout le pays est dans la main. Justifiez vos salaires ici, les comédiens comme ça là. Un moins des rats de goût même. Genre, vous êtes arrivés ici, vous allez poser ce que vous voulez, quoi, les malades. C'est vous, vous êtes les djandjous de la toile. Je vais lancer live demain, vous allez venir encore. Vous êtes des djandjous de la toile. Vous ne nous verrez jamais chez vous là-bas. Ça, c'est ce qui est clair. Voilà. Élément. Le David là, c'est pas celui qui s'est plaint que Babou a envoyé 50 un sac de riz aux gens qui ont cassé la maison là. Mais regardez-moi, c'est Zaoussa là. Tous ceux-là aussi disent qu'ils font politique. Bref. Sniper, vas-y, non? Vas-y, Sniper, vas-y. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Non, excuse-moi, Sniper. Il a dit ici, tu dis pas 2 mois, ces petits pisseurs là. Vous là, quand vous payez chaque mois pour faire vidéo sur Draman là, moi je peux vous payer ça tous les mois. Les conneries comme ça là. Et moi des varans comme ça, vous venez monter sur live, on vous laisse monter. Vous pensez qu'on est trop content de vos comportements quoi. Des sorciers comme ça, vous qui militez à ce qu'on arrête vos camarades à Abidjan là-bas, vous pensez que nous on est trop votre ami quoi. Mais pas en faire semblant de rire quoi. Vous qui militez matin, midi, soir pour que les gens ne rentrent pas dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire là. Vous pensez qu'on est trop vos camarades quoi. Quand on fait un peu d'exception seulement, vous voulez vous jouer les guindés. Quand vous avez vu mon visage à se pencher comme Draman. Vous êtes malade. Quand on vient faire ce qu'on veut sur le panel de l'Unique, vous êtes malade. Mais on vous a dit que ma notoriété que j'ai aujourd'hui là, c'est vous qui avez construit ça pour me donner. Et moi c'est mouton. On vous laisse un peu vous exprimer. Vous voulez brouter tout l'herbe qui est autour de vous quoi. Chez moi ici là, c'est cannabis et plantes. Hein. Tu manges là. Si tu viens brouter les herbes chez moi ici, c'est folie qui a te prendre. Et puis tu descends ta race. Vas-y, Sniper. Merci beaucoup, Nick. En tout cas, merci. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais ajouter un peu de ce que tu viens de dire. Tu sais, les militants du RHDP, c'est des sanguinaires. Les militants du RHDP, ils ne voient pas, c'est-à-dire, leur prochain en face d'eux. C'est-à-dire, selon eux, là, l'argent résout tout. Voici quelqu'un qui va nous faire jouer une vidéo qui a été trafiquée par les moutons et il nous fait croire que c'est en 2004. Si tu lui poses la question, lui-même il est devenu RDR en quelle année? Il va te dire 2018 ou 2020. Parce que si c'est Bakongo partageait l'argent des Ivoiriens, donc il a fallu des personnes à l'époque qui disaient qu'il était pasteur, il fallait enlever ton chapeau de pasteur, devenir mouton en brie. Ce sont eux-là qui vont nous parler de la politique, ce sont eux qui vont nous dire qu'ils sont RDR. Mais arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Maintenant, on dit qui a libéré Ziggy? Que pourquoi l'opposant et les opposants ne disent pas merci à Alassane Dramane Ouattara et qu'on est méchant, on est contre Ziggy. Mais moi, je ne vais jamais dire merci à Alassane Dramane Ouattara jusqu'à la fin de ma vie. Je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que Ouattara fait aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire? C'est quel beau souvenir? C'est-à-dire, Ouattara, pour passer à Ouattara en Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? Un chef rebelle?
quelqu'un qui a menti à nos parents, quelqu'un qui a pris la Côte d'Ivoire en otage, pourquoi lui dire merci? La maman de Ziggy qui a dit merci à Dominique Ouattara là, c'est un message qu'elle a lancé. On ne doit pas l'accuser. Écoutez très bien ce qu'elle a dit. Merci à Dominique Ouattara. Pourquoi Dominique Ouattara? On va kidnapper Ziggy, on le met en prison. Quand on fait des panels et on parle au dictateur d'Abidjan, on dit au RHDP, en tout cas sous Ouattara, le président ne parle pas d'en faire des problèmes de la justice, tout, que c'est la justice qui doit faire son travail. On finit de libérer le jeune et on dit on n'a qu'à lui dire merci à Ouattara parce que c'est Ouattara qui est venu en Côte d'Ivoire d'abord avant que nous, nos parents là, sont quittés là pour venir le trouver. C'est-à-dire c'est grâce à Ouattara, nous sommes des humains. Quand Ouattara il roulait son taxi aux États-Unis là, on broutait, c'est-à-dire on marchait en 4 pattes. C'est-à-dire c'est sous Ouattara là, les Ivoiriens sont devenus Ivoiriens. C'est sous Ouattara, on est civilisé. C'est-à-dire on doit lui dire merci à Ouattara. Pour quelle raison? Un président qui n'a rien à voir avec les affaires de la justice. Pourquoi on libère un jeune qui a été condamné injustement? On le libère, nous on dit merci à Dieu, et il y a des gens qui veulent nous imposer, qui veulent que nous on n'a qu'à aimer Ouattara forcément. Moi je ne peux jamais aimer Ouattara. Bon, le discours de Mascoso que j'avais joué là, vous avez bien écouté. Faut rejouer, mon frère, faut rejouer. Attends, je vais mettre, vous allez écouter. Et il y en a plusieurs comme ça, hein. Il te fait jouer au moins 3 à 4 comme ça. Il est où ce gars de Marcoso là? Attends. Excuse-moi. Hein. C'est que... Non. Marcoso, je l'ai mis où? Attendez, André, j'ai partagé ici. Non, là, il pense que la vie est facile, quoi. Vous emprisonnez nos frères, vous emprisonnez nos soeurs. Non, et puis vous, on est trop amis, quoi. On n'est pas amis, hein. Si prison est doux, là, de la manière que vous faites l'apologie de ça, là, vous allez goûter ça aussi. Hein? Priez Dieu, on n'a pas pourri au pouvoir, hein. Vous. Élément, il veut faire une motion avant que Sniper ne joue sa vidéo. Ouais, vas-y, je cherche la vidéo, vas-y, John. Ouais. Vieux père Lyon, ma motion là, elle serait portée vers toi. Tu vois, ce qui s'est passé tout à l'heure là, c'est nous-mêmes, on a décidé, hein, voilà, de nous-mêmes, de nos propres chefs, dit qu'on ne fait plus de débats contradictoires à un certain moment. Parce qu'on était à l'approche des élections et on avait découvert que des gens étaient payés spécialement pour venir défendre l'indéfendable. Donc, pour mettre ça dans leur article, on a décidé de ne plus faire les débats contradictoires. Tu comprends? Mais après cette mascarade, c'est-à-dire qu'après ce, comment on va dire ça, ce braquage électoral-là, on a décidé de refaire ça par moment pour montrer aux gens que ce genre de personnes sont osées là. Quand vous le voyez sur son panel là, tu as l'impression que c'est l'homme éloquent, intelligent. C'est ce qu'il dit toujours quand tu as ton makiwara chez toi à la maison, que tu bosses ton makiwara chaque jour, tu penses que tu as force. Mais quand tu vas sortir dehors, tu vas croiser quelqu'un qui va te donner un violent cocota, tu vas savoir que c'est pas le makiwara que tu as à la maison là. Toi-même là, tu as vu que quand on les a laissés 2-3 minutes là, tu voulais vomir, non? C'est un peu ça. Ils viennent justifier leur argent, mais en même temps là, eux ils justifient les miettes là, mais nous aussi là, on met les carences dehors pour dire que ceux-là, voilà ce que vous suivez là. Voilà quelqu'un qui nous sort une vidéo. C'est-à-dire qu'elle date de quand? Elle a été faite pourquoi? Comment? Il n'y a même pas d'explication. Hein. C'est lui, il vient faire sa propagande. Et puis quand il va finir, voilà, ils font ça sur eux-mêmes les panels. Quand ils mettent une vidéo qu'ils ont montée tout de suite là, quand ils finissent net, c'est fini. Non! Nous, on n'a pas besoin de montrer vidéo. Mais on te donne des faits, des dates. Lui là, c'est le groupe de Makoso là. Hein? Ceux qui attrapent les anacondas invisibles là. Ceux qui disent que je l'ai là. C'est son groupe là. Hein? Quand ils ont fini de marmailler les gens, d'accord? Maintenant, ils se sont érigés en politiciens. Et quel bon politicien. Voilà quelqu'un à qui on donne la parole pour justifier. Il ne sait même pas faire la différence entre celui qui fait un aveu et celui qui suppose, mais qui n'a pas encore posé l'acte. Il ne sait même pas faire cette différence-là. Et ceux-là aussi, c'est dit intellectuels sur des panels. Eux, ils font de la politique. Donc souvent là, Vieux Lyon et le Cadio, souvent là, il faut accepter qu'on expose les carences de ces débiles-là. Et puis, hormis ça là, quand vous nous regardez là, je ne sais pas, hein, mais quand vous regardez que ça soit moi, Douan, vous m'avez déjà vu sur vos panels. Je viens chercher quoi là-bas? Je viens apprendre quoi là-bas? Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Moi, normalement, mes panels, ce que je fais là, je peux vous tous vos groupes, au grand avec Kokora dedans, votre amphithéâtre là, je peux aller vous enseigner là-bas. Parce que vous êtes limités.
Bande de vauriens, vous pensez que non, prenez vos palais. Le jour on vient là-bas, là, chassez-nous. Votre groupe là, notre assiette, on mange dedans, qui est chez vous là, cassé. Là, le jour on arrive, vous avez dit que l'assiette là est cassée. Vous ne pouvez pas nous servir. Les gars, et puis ils ont cette prétention là. Vas-y, vieux. Bon, Yohan, ce que tu dis, tu as totalement raison. Hein. Moi, comme je le disais là, que ce soit toi, que ce soit l'unique, que ce soit Osimo, j'ai pleinement confiance. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un, il faudrait au moins que tu saches en face de qui tu es. Parce que quand l'unique lui pose la question de savoir, mais dans cette Côte d'Ivoire là, vous avez marché ici avec des roquettes. Vous avez marché ici avec des fusils, des poignées au bras. Peut-être que je suis en train de mentir, mais le général Ahmed, il est là. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là. Dans cette Côte d'Ivoire-là, vous avez hissé le drapeau du Burkina Faso à Congo. Dans cette Côte d'Ivoire. Et vous avez applaudi ça. Donc vous, on n'a pas de morale à recevoir de vous. Vous aimez, eux, ils aiment la Côte d'Ivoire que quand ils sont au pouvoir. Mais cette façon d'aimer la Côte d'Ivoire, elle n'est pas la bonne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la même hier, c'est la même aujourd'hui, elle sera la même après-demain. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui pleurait en octobre 2024, là. Et en 2004, la Côte d'Ivoire, là. C'est la même Côte d'Ivoire, là, hein, où les têtes étaient tranchées et d'autres applaudissaient, là. C'est la même Côte d'Ivoire, là. Donc, eux, ils n'ont pas le monopole d'aimer la Côte d'Ivoire que nous. Non, s'il y a quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, c'est bien nous. Voilà. Et comme le dit l'unique, la prison, comme c'est bon, tôt ou tard, vous allez la goûter. Parce que tant qu'on ne leur a pas fait ça à l'envers dans ce pays-là, on ne va pas se respecter. Voilà. Tant qu'on ne leur a pas fait ça à l'envers dans ce pays-là, on ne va pas se respecter. Parce que quand tu regardes un homme comme Khalil, là, qui monte un peu sur ses chevaux, qui raconte tout et n'importe quoi, lui, là, il sait de quoi il s'agit en Côte d'Ivoire. Il sait de quoi il s'agit. Ils veulent une cohésion, mais ils ne sont pas prêts à faire un mea culpa. Parce que tu ne peux pas soutenir l'insoutenable. Ah oui, mais c'est parce que le chef, c'est parce que votre Gbagbo là n'a pas su protéger la Côte d'Ivoire qu'on avait des roquettes. Ah bon? Donc vous avez marché avec des roquettes dans ce pays-là. Donc, je vous comprends. Mais quelquefois aussi, il ne faut pas leur laisser. Parce que quand on les laisse là, on a comme l'impression qu'ils sont dans leur grain respectif. Mais dans leur grain là, comme je dis toujours, eux tous ils sont adossés à la mosquée. Donc ils ne réfléchissent pas. C'est ce que Jésus disait qu'ils ont fait tous au matrassa. Ils ont fait tous au matrassa, donc ils pensent que nous tous on est logés à la même enseigne. Mon vieux, comme Sniper est en train de monter, hein, tout cas, voilà. On va le laisser terminer, comme ça tu vas prendre la parole. Oui, non, mais vas-y, ouais, Sniper, vas-y, comme ça tu, voilà. Ah bon, donc je vais dire que okay. Moi je vous fais confiance. Moi j'ai pas de problème. Mais j'ai pas, comme je dis, j'ai pas intérêt à ménager le panel de l'unique. Non. Donc quand c'est comme ça, on préfère se taire. Mais quelquefois il y a des paroles nauséabondes qu'ils sortent là. Tu as beau avoir le chef de contrôle, mais tu es obligé de monter sur des, tu es obligé de bondir. Non, mon vieux, faut pas prendre ça en mal. Faut pas prendre ça en mal. Merci. Donc moi je sais qu'il y a beaucoup qui sont très amoureux de moi. Voilà, parce que chez eux. Voilà, le hobbyisme, là, c'est une qualité. Est-ce que vous comprenez? Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui sont amoureux de moi. Donc, quand ils me voient quelque part, ils me suivent partout comme des varans. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, là, on n'ira pas là-bas. Et puis, je ne suis pas hobby. C'est pour ça qu'il y a des gens, là, quand ils les voient, là, ils les ignorent. Je ne suis pas hobby. Et on ne peut pas suivre son ami garçon partout comme ça. Vous me suivez partout. Tantôt, c'est moi, il fait Dagbashi. Tantôt, c'est moi, on cherche. Tantôt, c'est moi, vous voulez. Tantôt, c'est moi, vous voulez beauté. Tantôt, vous me cherchez pas. Je ne suis pas un Woubi, frère. Un vrai garçon de chez garçon. Voilà. Sniper, vas-y. Vous ne me verrez jamais dans vos enclos. Jamais de la vie. Ça ne peut pas se faire. Sniper, vas-y. Merci. Donc, on va écouter ici ce que le RDR brandi aujourd'hui pour dire que oui, Ziggy a fait ça. Il y a des militants du RHDP qui ont fait plus pire. On va écouter Marcoso et on va écouter au moins 2 personnes pour voir comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Babo n'est pas dedans. Siam n'est pas dedans. Et puis celui qui dit qu'il a pile, qu'il gagne comme Tama Robert, il est quand il se met de crier dans le quartier. Quartier sommet, quand il se met de dire, on n'est pas d'accord. Il ne va plus jamais crier de toute sa vie.
J'espère qu'on a écouté Camille Marcosso. Ou bien je reprends encore. Vous avez écouté ce que le mec il a dit? Il a dit menace de mort, direct. Il menace de... Ça dit, il menace de mort. On y va ici encore. Partagez massivement cette vidéo. Ces révélations-là sont extrêmement graves. Assis au golf, avec son petit téléphone, son petit best là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, Sisi a dit qu'on devrait faire ce qu'on a fait à Gueye. Il dit Alassane Ouattara aurait dû faire. Ce qu'on a fait à Gueye en 2000, en 2002, je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire, ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Après Bob le mannequin, c'est Sisi qui tombe. Vous avez écouté? Et en dehors de ça, ils sont beaucoup. Voici un ici encore. 2 personnes. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça, là, les Ivoiriens disent, les frères, que restez tranquilles. Si PPACI s'amuse cette fois-ci, on ne va pas dire tout ici. Hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça son nom est sorti. Si on dit on va rester dans ça, nous-mêmes, là, on ne peut pas s'en sortir. Mais moi, je voulais poser une question à John. John, peut-être à l'époque, nous, on était jeunes. Et bon, est-ce que quand le RDA était dans l'opposition, de la manière que les militants du RHDP sont arrogants aujourd'hui, ils parlent aux Ivoiriens comme la Côte d'Ivoire les appartient. Ils parlent aux Ivoiriens comme c'est après Ouattara on a connu la Côte d'Ivoire. Quand ils nous parlent, quand on nous met en prison, ils sont contents là. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, là, c'est comme ça les jeunes du FPI faisaient au RDA? Je te pose juste la question, quoi. Mais la question, normalement, c'est à général, tu peux poser et puis répondre. Parce que moi, on dit quoi? On va dire que je suis FPI. Mais général, il était RDA. Demande-lui s'il était inquiété. Voilà. Ok. Demande-lui, parce que moi, je sais qu'avec mes amis Djoula, avec qui j'ai grandi dans le quartier, mais on s'attachait. On finit s'attacher, on s'en boit, nos gars, on voit nos bandits. Et puis, tranquille, la vie continue, la vie est belle. Cette haine qui est arrivée aujourd'hui, là, ça a été une propagande, c'est tout. Ils ont tout fait pour attirer les gens dans leur cause, c'est tout. Sinon, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Ok. Parce que si tu as vu que je t'ai posé la question, c'est pas parce que moi, je suis né hier. Nous, on a vécu avec les petits Djoula. On a fait tout ensemble. Mais, à nos grandes surprises, il y a un robot qui a été fabriqué par l'Occident aux États-Unis sur un VTC, c'est-à-dire un taxi là-bas, soit disant qu'il avait tout. On l'emmène en Côte d'Ivoire, il détourne l'esprit des Ivoiriens. Et jusqu'à présent, il continue de détourner l'esprit des jeunes. Ça dit, quand je pense à ça et puis je regarde, j'ai mal au cœur. Mais vous, Sniper, excuse-moi de t'interrompre, tu sais pourquoi ça doit continuer? Parce que Ouattara, la vérité, il ne pèse pas. Et ce qu'il avait fait miroiter aux Ivoiriens, là, sinon notamment à la population du Nord, là, on a bien vu, à l'aune de ces mandats successifs, là, on a vu que le résultat escompté n'est pas là. Parce qu'il avait dit qu'il y avait une criade d'injustice. Vous êtes d'accord avec ça, non? Que le Nord était délaissé, le Nord-Dix était marginalisé, et nanani, nanana. Mais aujourd'hui, qui Ouattara marginalise? Est-ce que la papier ne s'est pas renversée là? Est-ce que les autres ne sont pas devenus la risée des autres? Est-ce que ces partisans s'en cachent aujourd'hui pour dire que oui, nous on est là et puis les autres sont là? C'est notre pouvoir, c'est pas le pouvoir des Ivoiriens, de la majorité des Ivoiriens. Et ça là, Ouattara il a intérêt à maintenir dans ça, à se maintenir dans ça. Parce que le jour où il va remettre les cartes sur table pour dire que les Ivoiriens sont au même pied d'égalité, lui Ouattara là il pèse plus rien. Parce que même ces soi-disant ces partisans là, Ouattara a été une misère pour eux, qui a subi les pires atrocités, les pires acharnements de Ouattara, les déguerpissements. Qui sont les victimes en majorité? Ce sont ces partisans. Que ce soit les déguerpissements des magasins, des petits commerces, des petits boulots, des petits métiers. Qui en sont les victimes? Ce sont les partisans de Ouattara. Donc aujourd'hui, pour que Ouattara reste, il faut qu'il maintienne cette flamme de division clanique là.
Pour dire oui, si vous donnez le pouvoir à Gbagbo, il va nous faire ça. Mais alors qu'on sait que c'est faux, sous Gbagbo là, les Djoula n'ont jamais été persécutés, pour ne pas dire les nordistes. Si Gbagbo là, il y avait un coin à Bobo là, vers, après comme Avocatier et autres là, il y avait un endroit là-bas que les gens devaient être déguerpis. Mais la personne est venue soumettre le projet au président Gbagbo. Gbagbo a dit non. Ce sont des milliers de personnes qui vont se retrouver au dehors. Il faut aller trouver un consensus avec eux là-bas. Mais ça n'a jamais été, ça n'a jamais fait l'objet des déguerpissements. Mais dès que Ouattara est venu là, mais les bulldozers ont crépité là-bas. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait que Ouattara, il est venu que pour son intérêt personnel. Pas pour venir défendre une région quelconque, encore moins une tribu, pour ne pas dire un peuple. Ça, on le sait. Donc, Ouattara, il a intérêt à maintenir cette flamme clanique-là. Pour dire oui, nous on est comme ça, nous on n'est pas comme ça, il faut rester comme ça. Parce qu'il sait que dans une vraie élection là, où là, sinon on vivait en bonne intelligence, sniper, John, on vivait en bonne intelligence. Même avec les étrangers. Pour ne même pas dire qu'entre nous, Ivoiriens, d'où on ne parlait pas des nordistes, des sudistes, des centriques, on ne parlait pas de ça. C'est vrai qu'on s'est chamaillé un peu, oh, tu es mon esclave, tu es... voilà. Mais on vivait en parfaite intelligence. Les villages avoisinants, les enfants qui n'avaient pas de parents dans les grandes villes, vivaient chez les parents Malinké, Sénoufo, Oudjinika, et tout ça là. Il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de différence entre nous. Il n'y avait pas de méfiance. Mais aujourd'hui, regardez où on en est. La déchirure totale. Mais à la vérité, là, il n'y a pas de déchirure. Aujourd'hui, la méfiance a atteint un niveau. Hein. Ça a atteint un niveau. Hein. Non, la méfiance, c'est quoi? C'est un groupuscule de merde, là. Un groupuscule de merde qui tendent à propager ça. Arguant que ceux-là, ils sont comme ça, nous, on est comme ça. Mais les vrais Ivoiriens, je vous le jure, je vous en conjure, ont compris qu'on n'avait aucun problème. Ouattara lui-même qui a créé la carte de séjour a fini par le rattraper. Qui en a souffert en premier? Ce n'est pas les Malinqués, ce n'est pas les nordistes, ce n'est pas des personnes qui avaient de noms de consonance nordiques et qui se retrouvaient dans les autres pays limitrophes là. Mais qui a moyen ça? C'est pas Ouattara. Mais à l'époque là, on ne parlait pas de Ouattara. On ne parlait pas de lui. On ne disait pas que c'est lui qui divise la population. Ah bon? Mais aujourd'hui, quand Gbagbo, sous Gbagbo là, il y a eu les audiences foraines. Des personnes même qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui n'étaient même pas d'origine ivoirienne, mais qui ont obtenu la nationalité. Sous Gbagbo, je vous dis, il y a eu 5 millions de citoyens ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient exclus de la nationalité ou de la citoyenneté, qui ont été rétablis dans leurs droits. De quoi parle le sujet là? Si ce n'est une propagande. Une merde, j'allais dire. Mais Ouattara, comme je le dis, c'est la minorité qui maintient les Ivoiriens dans cette dictature-là. Il faut que vous compreniez cela. Je vous le jure. Même personne n'ose passer à la répression qui va suivre. Ils ont réussi ça quand même. Ça, il faut lui tirer ses chapeaux-là. Il a réussi à assujettir les Ivoiriens, à créer la sous-côte où on parle avec la main sur la bouche. Ah, pardon, il ne faut pas mettre un problème ici. Donc la dictature de Ouattara ne tient qu'à se maintenir au pouvoir et à faire propager des adversaires. Parce qu'à la vérité, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'inimitié en Côte d'Ivoire. Ce qui existe en Côte d'Ivoire, c'est un clan. Des marionnettes, ça dit des aventuriers politiques qui ont que pour intérêt en Côte d'Ivoire, que leur gain personnel, leur gain égoïste. Ça, il faut le dire aux gens, je vous dis. Donc ces petits misérables là, qui paieront aussi les réseaux là, sous prétexte qu'ils sont des communicants pour Ouattara là. Et même il faut regarder leur état d'âme. Il faut regarder leurs conditions de vie. Il faut regarder leur misérabilité. Il faut regarder.
Même les Ladji Chérif qui pérorent là. Il faut regarder. Moi, Guillaume serait au pouvoir. Moi, je suis encore en France ici. Moi, je suis en France ici. Je vous le dis, même si Gbagbo vient au pouvoir demain, moi, je ne reste pas en France ici. Je n'aurai même pas besoin du gouvernement de Gbagbo pour m'en sortir. J'aurais besoin seulement d'une comment on appelle ça, tranquillité en Côte d'Ivoire, où le gouvernement fait son travail, où les citoyens vaguent à l'air aux occupations. On va aller allumer la vraie flamme de la paix. Il faut qu'on réconcilie les Ivoiriens. On va pas rester ici. Mais eux, ils sont au pouvoir, ils sont tous en baigner ici. Mais il faut voir les misérabilités. Hein? Quand on a subi le propre, c'est-à-dire l'indignation à l'extrême, quand on a subi, soi-disant, en parenthèse, l'injustice, quand on a subi des privations de droits, que maintenant, celui qui a rétabli ça, il est là maintenant, ça fait 15 ans. Vous foutez quoi ici, dans la merde ici, dans les chiottes ici, là? Vous foutez quoi ici, dans l'hexagone ici, où il y a 3 mois de beau temps seulement, et puis tout le reste, c'est la merde. Alors qu'il y a des perspectives en Côte d'Ivoire, des pourvoyeurs d'emploi, de régénérer de l'économie. Vous foutez quoi ici? Champion. Là, Chéri ne peut pas me dire qu'il n'a pas 15 000 euros dans son compte, 10 millions, avec toutes ces années qu'il a traîné ici, là, pour aller créer une petite entreprise en Côte d'Ivoire. Non, il ne va pas me dire ça. Hein? Mais lui, il est là, il chie sur les réseaux ici, il dort sur les réseaux ici. Hein? Tous ces lèvres sont devenus blanches. Hein? Ils bavent même souvent. Mais que dalle. Moi, Tchang Dozo, il a fait un AV ici. On dit que l'AV là, c'est la reine des preuves. Il a dit, en Côte d'Ivoire là, ils ont confisqué, comment on appelle ça, les marchés. Ce sont les mêmes qui sont les ministres, ce sont les mêmes qui ont les entreprises. Le marché en Côte d'Ivoire est panique. Il a dit, lui, il est allé, comme il est dans le domaine de la sécurité, il a créé une boîte là. Même Pikini des marchés, il n'a pas eu. Et c'est eux là qui vont nous donner qu'un gouvernement d'exemple est au pouvoir. N'importe quoi. Des prédateurs, ouais. Donc, Sniper, excuse-moi de faire cette précision-là, mais c'était important pour moi. Merci bien. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Moi-même, là, j'ai une question que je me pose. Moi, j'ai une question que je me pose. L'unique, vraiment, merci la famille Joie. On va mettre ensemble. Ensemble, je suis ensemble. Merci beaucoup. On va commencer à se réécrire encore. Merci camarade. Écrivons-nous comme des dès qu'il a le RD, dit à le laisser un peu. Tous les jours débat, ça finit pas. Écrivons-nous comme des opposants. C'est mieux. Il y a foi, on est ensemble, mon frère. Donc, du coup, moi, en tout cas, il y a toujours une question qui me traverse l'esprit. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara d'être un candidat potentiel en Côte d'Ivoire. Il a participé aux élections. Mais pourquoi lui, à son tour, là, ils ont tout fait pour ne pas que le président Laurent Gbagbo participe pas. Alors que lui, il s'est toujours présenté comme étant un démocrate, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la rébellion, rien à voir avec la violence. Mais ils ont réussi à faire croire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu rassembler ses parrainages dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On explique ça comment? Tu es sûr que tu vas avoir cette réponse? Tu es sûr? Tu es sûr que tu vas avoir cette réponse? Cette réponse-là, elle est très simple. Parce que le président Gbagbo, là, pour lui, il pense au futur de la Côte d'Ivoire. Et si quelque chose peut apporter de calme, la calmie en Côte d'Ivoire, le bonheur en Côte d'Ivoire, mais aucun sacrifice n'est grand pour faire ça. Si c'est pour aller au-delà des principes, si c'est pour faire des concessions, des sacrifices, pour que le bonheur soit en Côte d'Ivoire, pour que la paix y est. Mais le président Gbagbo va prendre des mesures comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui ne pense pas à la Côte d'Ivoire, qui pense qu'à son intérêt égoïste là, mais lui s'en fout que la Côte d'Ivoire pète, qu'elle brûle, qu'elle vacille, qu'elle sombre. Mais ce n'est pas son problème. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Il faut comprendre ça.
C'est simple comme bonjour. Regarde, quand on aime son pays, là, on fait des concessions. Non pas parce qu'on est fort, ou bien on ne peut pas piétiner les autres, ou bien on ne peut pas écraser. Non. C'est parce qu'on veut que la calmie vienne. Si ça va apporter la paix, si ça va apporter la tranquillité, si c'est bon pour l'avenir des citoyens ivoiriens, là, il faut le faire. Mais est-ce que Ouattara fait quelle concession? Si des gens veulent, ils n'ont qu'à les prendre, ils n'ont qu'à faire comme lui l'a fait là, diviser la Côte d'Ivoire en 7 ou bien en 8 là, c'est pas son problème. Parce que lui, il est prêt à ce que la Côte d'Ivoire parte en couille. Hein. Va écoute, pourvu que lui, il détient le pouvoir. C'est ça son intérêt. Et c'est ça sa logique. Donc, que la Côte d'Ivoire, parce que regarde, le président Gbagbo, il a fait forum de la réconciliation pour trouver des voies et des moyens pour apaiser la situation après son élection. Vous voyez? Et après, il a accepté malgré que son pouvoir a été attaqué. Parce qu'il faut le dire, ils ont contraint le président Gbagbo à accepter Ouattara coûte que coûte. Sinon la Côte d'Ivoire n'existera pas. Mais il a fait des concessions. Il allait au-delà de ses principes. Il a même offensé des amis. Tout ça là pour que le Ouattara comprenne qu'il faut qu'il fasse autant aussi pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait jusqu'au bout. Hein. La Côte d'Ivoire pouvait partir en cacahuète, c'est pas son problème. Tous les Ivoiriens pouvaient mourir, c'est pas 3000 morts. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? 3000 morts. Tout ça là pour que lui soit président. Donc c'est lui qui va, pour 200 personnes, 300 personnes là, c'est lui qui va regarder ça quoi. Mais à chaque fois qu'il se proclame candidat là, et puis il exclut les autres là, mais c'est des vies humaines qui sont perdues. Hein. Est-ce que vous ne savez pas ça? Mais il n'en a rien à cure. Il n'en a rien à cure. C'est pas son problème. Même si, par extraordinaire, le scénario que lui il a fait là, pour qu'il soit candidat là, si on refait la même chose, Ouattara est prêt pour aller jusqu'à même au-delà de ça. Donc écrivez ça aussi. Donc on n'a pas affaire à des enfants de cœur, hein? Non, hein? Et puis ils n'en ont rien à foutre que la Côte d'Ivoire sombre, comme je le dis, que la Côte d'Ivoire sombre. Sinon, comme à 3 protagonistes, en d'autres termes, 3 principaux acteurs, notamment le président Gbagbo, le président Guillaume Soro et Thiam, qui ne sont pas des moindres en Côte d'Ivoire, qui sont des personnalités vraiment significatives de la vie politique ivoirienne. Lui se permet de les exclure. Et puis, advienne que pour lui, ce n'est pas son problème. Et quand il dit, c'est l'air pour dire qu'il est contre ça, il est arrêté, arbitrairement emprisonné. Et puis quand il est libéré, selon leur volonté, on doit l'applaudir. On doit l'applaudir. Parce qu'il est dictateur, parce que c'est un bon dictateur. On doit reconnaître sa dictature. Hein, champion?